C'est de Madrid, comme chaque jour depuis plus de 15 ans, que le train Talgo va prendre le départ. Derniers arrivants, dernière vérification, avant d'entreprendre le long voyage. Inévitable séquence des adieux, tandis que la gare s'éloigne déjà, et avec elle, la ville qui disparaît derrière nous. D'autres maisons devant des horizons nouveaux, et les paysages défilent derrière la vitre. L'Escurial met sa note d'austérité sur le fond sévère de la montagne. Un peu de musique rend le voyage plus agréable, diffusée par les haut-parleurs qui serviront aussi à annoncer l'arrivée dans les gares et à donner aux voyageurs une brève information sur les villes traversées par le train Talgo. Señores viajeros, próxima estación, Ávila. Parada momentánea. Messieurs les voyageurs, nous arrivons à Ávila. Arrêt momentané. Ladies and gentlemen, next station Ávila. A brief stop. Sehr geehrte Fahrgäste, nächste Station Ávila. Der Aufenthalt dauert nur wenige Augenblicke. Le train Talgo représente, dans le monde des chemins de fer, une innovation révolutionnaire. Qu'il s'agisse du wagon primitif à 4 roues ou de celui monté sur bogie, importante amélioration qui date de 1900, on s'est toujours appliqué à essayer de résoudre le problème posé par les courbes à tout véhicule ferroviaire. En effet, lorsque les roues avant attaquent le rail, comme si elles voulaient le sectionner, il y a risque de déraillement. Ce risque est écarté grâce au ralentissement avant d'amorcer la courbe, ainsi qu'à l'augmentation du poids du véhicule, ce qui entraîne à la fois une usure supplémentaire et une élévation du centre de gravité, c'est-à-dire de nouveaux dangers. Telle était pourtant, jusqu'à présent, la limite de la technique ferroviaire dans ce domaine. La technique Talgo révolutionna complètement les systèmes classiques en apportant une solution au problème de l'attaque des courbes. Elle supprima l'axe avant de la traditionnelle unité à 4 roues en faisant appuyer chaque élément sur l'arrière du précédent. Ainsi était née ce qu'on appelle la traction triangulaire qui supprime tout danger de déraillement dans les courbes, même à grande vitesse. Et qui plus est, le poids n'est plus nécessaire comme facteur favorisant le maintien du convoi sur le rail.
Le guidage automatique des axes constitue le premier principe du train Talgo. La technique de l'allègement fit alors son apparition dans le monde du chemin de fer avec les avantages économiques qu'elle représente pour leur exploitation. La légèreté du véhicule, qui pourrait à première vue représenter un manque de sécurité, se justifie dans la technique Talgo grâce à l'imbrication de tous les éléments du train qui forment un ensemble articulé, une sorte de tube flexible de toute la longueur du convoi. Les mouvements sont de ce fait limités à ceux qui sont nécessaires pour prendre les courbes ou franchir les hautes côtes. Un élément isolé ne peut plus verser sans que ne verse la composition tout entière. Il en découle que la sécurité de l'ensemble du train due à la résistance est obtenue par l'imbrication de toutes les masses qui forment le convoi et non plus par la rigidité individuelle de chacune. Il existe pour tous les trains un troisième danger, celui du déraillement provoqué par des forces transversales comme le vent ou la force centrifuge. Là aussi, la technique Talgo apporte sa solution. L'élimination du bogie, qui permet à son tour de supprimer l'essieu, a rendu possible l'incorporation des roues indépendantes. Ceci permet d'abaisser au maximum la structure du véhicule, supprimant ainsi le danger de déraillement dû à des forces transversales. Aussi, le train Talgo peut-il résister à des pressions latérales qui seraient capables de renverser la lourde masse d'une voiture conventionnelle équivalente. La technique Talgo a introduit le guidage d'axe d'angle zéro qui conserve intégralement les caractéristiques du système et offre la possibilité d'une réversibilité totale. Dans une courbe prise à grande vitesse, les axes du train Talgo se trouvent continuellement dans une position radiale. S'ils parcourent la même courbe dans la direction opposée, la position des axes coïncide exactement avec celle du cas précédent, c'est-à-dire que cette position est indépendante du sens de la marche, ou, ce qui revient au même, que le Talgo est un train réversible. Le mécanisme est simple. Les barres de fixation du roulement, couplées avec l'armon monté sur le pont de roulement lui-même, assurent une position correcte des axes, quel que soit le sens de la marche du train. Pour répondre à la nécessité de décomposer un train en rames aux destinations différentes, la technique Talgo a étudié un mécanisme d'accouplement automatique, ce qui vient ajouter une nouvelle caractéristique au train Talgo, il est décomposable. Les roues indépendantes, grâce à une ingénieuse solution, permettent d'obtenir un système de roulement à suspension verticale qui assure aux voyageurs un excellent confort. Et le voyage se poursuit. La Castille déploie l'éventail de ses plaines interminables, sillonnées de routes et de vallées profondes, où coulent des rivières paisibles bordées de peupliers qui découpent sur le bleu du ciel leur silhouette familière. Tel un fuseau d'argent, le train Talgo traverse la haute plaine sous le soleil implacable de l'été. Entre Valladolid et Burgos, le train atteint une vitesse de plus de 140 km à l'heure, dans un paysage de lignes parallèles où le ciel et la terre sont aussi immensément présents. Au loin, des villages couleur de terre apparaissent puis disparaissent à l'horizon. Le train Talgo met au service des voyageurs bien des éléments de confort, afin de rendre plus amènes ces heures de voyage au long desquelles défile toute une fresque d'images espagnoles. Puis le train s'engage entre les apics du défilé de Pancorbo.
L'histoire du train Talgo commence avec les